Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Le soleil commençait à se coucher derrière les gratte-ciel, teignant le ciel d'un orange flamboyant. Sur l'esplanade luxueuse d'un hôtel 5 étoiles, un millionnaire charismatique et reconnu, Ethan Caldwell, sortait entouré de ses gardes du corps. Sa fiancée, Victoria Hay, une femme d'une beauté froide et calculée, l'attendait près d'une berline noire aux vitres teintées. Tout semblait parfait, les journalistes prenaient des photos, les curieux murmuraient des compliments, et Ethan souriait, confiant, sans imaginer que la soirée allait basculer. C'est alors qu'une voix déchirante fendit l'air. Une jeune fille en haillons, Maya, surgit de la foule, son visage marqué par l'angoisse et la peur. Elle n'avait rien d'une invitée de ce monde de luxe, ses cheveux décoiffés, ses chaussures usées et son regard désespéré contrastaient avec l'élégance de la scène. « Ne monte pas dans la voiture !» cria-t-elle de toutes ses forces. Les flashs s'arrêtèrent net, les murmures se transformèrent en un silence tendu. Maya, haletante, pointa la limousine du doigt. « Ta fiancée, elle a coupé les freins. » Un frisson parcourut l'assemblée. Les gardes du corps se raidirent, les journalistes braquèrent leurs caméras sur la jeune fille. Victoria, pâle mais toujours fière, esquissa un sourire glacial, comme si elle venait d'être démasquée. Ethan, lui, resta figé, incapable de bouger. Ses yeux passaient de Maya à Victoria. Tout ce qu'il croyait savoir sur sa future épouse vacillait brutalement. Et dans ce moment suspendu, chacun comprit que la vérité allait exploser et qu'elle pouvait coûter la vie à un homme puissant. La soirée aurait dû être parfaite. L'hôtel Royal Méridien brillait sous des lustres de cristal, et un tapis rouge avait été déroulé pour accueillir Ethan Caldwell, le célèbre millionnaire dont les affaires technologiques avaient changé le visage de plusieurs industries. Sa présence attirait toujours une foule, journalistes, investisseurs, curieux. Et ce soir-là, tous attendaient de le voir repartir au bras de sa fiancée, Victoria, l'une des femmes les plus influentes du monde de la mode. Ethan descendit les marches de l'hôtel avec son habituel sourire calme. Sa haute stature, son costume sombre taillé sur mesure et son charisme naturel suffisaient à imposer le respect. Les flashs crépitaient, et les murmures flatteurs fusaient. À ses côtés, Victoria avançait avec grâce, ses talons claquant sur le marbre comme une mélodie calculée. Elle incarnait la perfection, élégante, souriante, et pourtant, dans son regard brillait une lueur glaciale que peu savaient déchiffrer. La limousine noire, luisante, attendait devant l'entrée. Le chauffeur s'inclina légèrement en ouvrant la portière arrière. Tout semblait chorégraphié à la perfection. Mais alors qu'Ethan faisait un pas vers la voiture, un cri retentit, brisant l'harmonie de la scène. « Ne monte pas dans la voiture !» La voix, aiguë et paniquée, fit tourner toutes les têtes. Une silhouette féminine jaillit de la foule, bousculant un photographe qui manqua de tomber. Elle paraissait hors d'elle, les yeux écarquillés, le souffle court. C'était une jeune fille, frêle, vêtue d'un jean déchiré et d'un vieux pull trop grand pour elle. Ses cheveux noirs, emmêlés, encadraient un visage marqué par la fatigue mais illuminé d'une intensité farouche. Elle s'arrêta à quelques mètres d'Ethan, levant la main comme pour l'empêcher de faire un pas de plus. Sa voix tremblait, mais elle résonnait avec une vérité brutale. « Ta fiancée a coupé les freins. » Un silence assourdissant tomba aussitôt. Les gardes du corps se mirent en alerte, prêts à intervenir, mais figés par la gravité des mots. Les journalistes cessèrent de photographier, braquant leurs caméras pour ne rien perdre de la scène. Ethan fronça les sourcils, surpris, incrédule. Il jeta un regard à Victoria, qui, sans perdre son sourire, posa doucement sa main sur son bras. « Ethan, ne l'écoute pas, dit-elle d'un ton soyeux, presque moqueur. C'est une folle qui veut attirer l'attention. » Mais dans les yeux de la jeune fille, il n'y avait pas de folie. Seulement une peur réelle, viscérale. « Si tu entres dans cette voiture, tu ne ressortiras pas vivant. » Le cœur d'Ethan battit plus fort. L'image d'un conte de fées venait de se fissurer. Ethan Caldwell resta immobile, incapable de bouger. Autour de lui, la foule murmurait, partagée entre curiosité et incrédulité. Les flashs reprirent, mais cette fois,
ce n'était pas pour capturer la gloire d'un millionnaire, mais le chaos d'un scandale naissant. Victoria, toujours accrochée au bras d'Ethan, affichait un calme presque inquiétant. Ses yeux bleus glacés fixaient la jeune inconnue avec une intensité froide, comme si elle voulait la réduire au silence rien qu'en la regardant. « Monsieur Caldwell, voulez-vous que nous l'éloignions » demanda sèchement un garde du corps, déjà prêt à intervenir. Mais Ethan leva la main. « Non. Attendez. » Il fit un pas vers la jeune fille, intrigué malgré lui. « Qui es-tu ? Et pourquoi dis-tu une chose pareille ?» La jeune fille avala difficilement sa salive. Ses mains tremblaient, mais elle soutint son regard avec une détermination farouche. « Je m'appelle Maya Rivers, et je sais ce que j'ai vu. » Son regard se tourna brièvement vers Victoria, puis revint sur Ethan. « Hier soir, dans le parking souterrain de cet hôtel, je nettoyais les voitures. C'est mon boulot. J'ai vu ta fiancée entrer dans cette limousine. Elle a ouvert le capot, puis, elle a sectionné les freins avec une pince. Un frisson parcourut la foule. Des exclamations choquées s'élevèrent, étouffées par les murmures. Les caméras filmaient chaque mot, chaque expression. Victoria éclata d'un petit rire cristallin. Ridicule. Totalement ridicule. Vous voyez bien, Ethan, cette fille n'a aucune preuve. Juste une histoire inventée. Maya serra les poings, sa voix se brisa d'émotion. Je n'invente rien. Si tu montes dans cette voiture, tu mourras dans les prochaines minutes. Ethan sentit un poids dans sa poitrine. Le doute s'immisçait, insidieux. Il connaissait Victoria comme une femme ambitieuse, parfois dure, mais, de là à imaginer une tentative de meurtre. Pourtant, les yeux de Maya semblaient crier la vérité. Alors, devant l'hôtel entier suspendu à sa décision, Ethan prononça lentement. « Si ce que tu dis est vrai, alors prouve-le. » Et, dans le silence tendu, Maya sortit quelque chose de sa poche. Un petit objet métallique, taché de graisse. Voilà ce qu'elle a laissé tomber hier soir en coupant les freins, un couteau de mécanicien. Je l'ai ramassé. Et il porte encore ses initiales gravées. VH. La foule retint son souffle. Les initiales brillaient à la lumière des projecteurs. Le regard de Victoria se durcit. Son sourire s'effaça, remplacé par une froideur menaçante. Ethan, le cœur battant, comprit que cette soirée n'avait rien de parfait. Elle n'était que le début d'un cauchemar. La tension était insoutenable. Tous les regards passaient d'Ethan à Maya, puis à Victoria. Le couteau brillait sous les projecteurs, comme une preuve accablante sortie d'un thriller. Victoria resta immobile quelques secondes, puis éclata d'un rire forcé. « C'est grotesque, dit-elle en croisant les bras. Tu crois vraiment, Ethan, que je me serais abaissée à bricoler une voiture comme une vulgaire mécanicienne ? » Mais son ton, bien que sarcastique, manquait de la confiance qui la caractérisait d'habitude. Ethan le sentit. Il connaissait cette voix, ce léger tremblement qu'elle tentait de dissimuler. « Alors comment expliques-tu ce couteau ?» demanda-t-il, ses yeux plantés dans les siens. Victoria soutint son regard, mais ses lèvres se crispèrent. « Évidemment qu'on peut y trouver mes initiales. Beaucoup d'objets portent mes initiales. N'importe qui aurait pu le placer là pour me faire tomber. » Maya avança d'un pas, son visage rougi par l'émotion. « Non. Tu mens. Je t'ai vu de mes propres yeux. Tu pensais être seule dans ce parking, mais j'étais là. Je t'ai entendu murmurer, tu ne me voleras pas ma vie, Ethan. Si je ne peux pas t'avoir, personne ne le pourra. » Un frisson parcourut l'assistance. Les journalistes se jetèrent sur l'information, griffonnant frénétiquement, les caméras capturant chaque mot. Ethan recula d'un pas, comme frappé par une révélation qu'il ne voulait pas admettre. « Victoria, est-ce vrai ?» Un silence glaçant s'installa. Le regard de Victoria, d'abord suppliant, se transforma peu à peu en une dureté métallique. Son masque de douceur venait de tomber. « Tu n'aurais jamais dû l'écouter, » dit-elle d'une voix basse, presque menaçante. « Cette fille ne sait pas ce qu'elle fait. Elle vient de signer sa propre perte. » Les gardes du corps se raidirent. Certains avancèrent vers Maya pour la protéger, d'autres vers Victoria, incertains de la marche à suivre. Mais Ethan leva la main, la voix ferme.
Personne ne bouge. Son regard sombre se planta dans celui de Victoria. À partir de ce moment, tu n'es plus ma fiancée. Un murmure de stupeur parcourut la foule. Victoria pâlit, son masque craquant enfin sous l'humiliation publique. Maya, elle, tremblait, consciente qu'elle venait de se faire une ennemie redoutable. Mais dans ses yeux brillait un soulagement, elle avait sauvé une vie. Ethan, quant à lui, savait que ce n'était que le début. Si Victoria avait vraiment tenté de l'assassiner, il devait découvrir pourquoi. Les mots d'Ethan résonnèrent comme un coup de tonnerre. À partir de ce moment, tu n'es plus ma fiancée. La foule explosa en murmures, certains choqués, d'autres presque ravis d'assister à un scandale digne des plus grands tabloïds. Les caméras se rapprochèrent encore, captant chaque expression, chaque battement de cils. Victoria, elle, resta d'abord figée. Ses yeux bleus s'écarquillèrent, et son sourire forcé se brisa. Pendant une seconde, elle sembla vulnérable, comme une statue qui se fissure. Mais très vite, son orgueil reprit le dessus. Elle avança d'un pas vers Ethan, son talon claquant violemment sur le marbre, et le toisa avec une froideur glaciale. « Tu oses me ridiculiser devant tout le monde » dit-elle d'une voix basse, tranchante comme une lame. « Moi, Victoria est celle qui t'a ouvert les portes de la haute société, celle qui a fait de toi un homme présentable aux yeux du monde ?» Ethan ne répondit pas. Ses mâchoires se crispèrent, mais son silence parlait pour lui. Victoria ricana, un rire amer qui glaça l'assemblée. « Tu crois que tu peux me jeter comme ça ? Tu crois qu'après tout ce que nous avons partagé, je vais disparaître gentiment de ta vie ?» Elle se tourna ensuite vers Maya, ses yeux étincelants d'une haine pure. « Et toi, petite vermine, crois-moi, tu regretteras ce soir jusqu'à ton dernier souffle. Tu as osé t'interposer entre moi et ce qui m'appartient. » Maya recula instinctivement, le cœur battant à tout rompre. 2 gardes du corps se placèrent devant elle, comme pour former un rempart contre la colère de Victoria. Mais Ethan fit un pas vers son ex-fiancée, son regard sombre et déterminé. « Tu ne possèdes personne, Victoria. Et encore moins moi. » Cette phrase, cinglante, fut comme une gifle publique. Les murmures redoublèrent, les journalistes se rapprochèrent encore, et certains spectateurs sortirent déjà leur téléphone pour diffuser la scène en direct sur les réseaux sociaux. Victoria inspira profondément, puis son visage se ferma. Plus de sourire, plus de charme, seulement une rage froide et menaçante. « Tu n'as aucune idée de ce que tu viens de déclencher, Ethan, souffla-t-elle. Je n'ai pas l'habitude de perdre. Et je ne perdrai pas cette fois. » Puis, dans un geste théâtral, elle arracha sa bague de fiançailles et la lança au sol. Le diamant roula sur le marbre avant de s'immobiliser sous les regards avides des caméras. Victoria se retourna, s'éloignant d'un pas rapide, suivie par son assistant paniqué qui tentait de calmer les journalistes. Mais son visage livide et ses yeux brûlants ne laissaient aucun doute, ce n'était pas la fin de l'histoire. Ethan, encore sous le choc, regarda Maya. « Tu viens de me sauver la vie, » dit-il d'une voix grave. « Mais tu viens aussi de te mettre en danger. » Maya baissa les yeux, consciente de la tempête qui venait de s'abattre sur eux. Car une femme comme Victoria ne pardonnait jamais. Après le départ théâtral de Victoria, le tumulte continua quelques minutes devant l'hôtel. Les journalistes encerclaient Ethan, lançant des questions à la volée. « Monsieur Caldwell, rompez-vous officiellement vos fiançailles ? Était-ce une tentative d'assassinat ? Que représente cette jeune fille pour vous ?» Ethan leva les mains pour calmer la foule, mais ses gardes du corps l'escortèrent rapidement à l'intérieur de l'hôtel afin d'éviter un chaos plus grand. Maya, encore tremblante, fut entraînée avec lui. Ils se retrouvèrent dans un salon privé, loin des caméras et des regards indiscrets. Le silence, soudain, pesa lourdement. Ethan retira sa veste, visiblement agité, puis se tourna vers Maya. « Qui es-tu vraiment » demanda-t-il, son ton ferme mais pas agressif. « Tu ne peux pas être seulement une employée d'entretien qui a eu la chance d'assister à cette scène. Tu en sais trop. » Maya hésita. Ses doigts jouaient nerveusement avec la manche de son pull. Elle semblait vouloir fuir, mais le regard d'Ethan la retenait, plein de gravité. Finalement, elle inspira profondément. « Je ne suis pas seulement une femme de ménage, Ethan.
Pas pour cette histoire. Il fronça les sourcils, attendant la suite. Victoria et moi, nous avons un passé commun. Ethan écarquilla légèrement les yeux. Quoi? Maya hocha la tête, ses yeux embués de souvenirs douloureux. Nous avons grandi dans le même quartier. J'étais invisible, pauvre, sans avenir. Elle, déjà à l'époque, manipulait tout le monde. J'ai vu comment elle utilisait les gens, comment elle mentait pour se hisser au-dessus des autres. Mais il y a quelque chose qu'elle ne veut surtout pas que le monde sache. Ethan s'avança, intrigué. Quoi donc? Maya serra les poings, sa voix tremblant d'émotion. Victoria n'est pas celle qu'elle prétend être. Sa fortune, son image, son empire, tout est bâti sur un mensonge. Elle a fait du mal à ma famille pour y arriver. Et je n'ai pas pu l'arrêter. Un silence lourd tomba. Ethan comprit qu'il ne s'agissait plus seulement d'une affaire de fiançailles rompues. Et tu crois qu'en me sauvant ce soir, tu as ouvert la boîte de Pandore, murmura-t-il. Maya hocha la tête. Oui. Elle ne reculera devant rien pour protéger ses secrets. Pas même devant un meurtre. Ethan la fixa longuement. Il voyait désormais dans ses yeux une douleur sincère, mais aussi une détermination rare. Alors si tu veux survivre, Maya, il va falloir qu'on affronte cette guerre ensemble. Elle le regarda, surprise, presque bouleversée. Mais dans son cœur, elle sut qu'elle n'était plus seule. Car ce qu'elle n'avait jamais osé dire à voix haute, c'est que Victoria avait détruit sa vie bien avant de tenter de prendre celle d'Ethan. Ethan s'assit dans le fauteuil en cuir du salon privé, le visage fermé. Ses doigts tambourinaient contre l'accoudoir, signe d'une nervosité qu'il cachait d'ordinaire avec brio. Il était un homme habitué aux secrets du monde des affaires, mais ce qu'il venait d'entendre dépassait tout ce qu'il aurait pu imaginer. Maya, elle, resta debout, comme si s'asseoir signifiait s'effondrer. Elle se mordillait les lèvres, hésitant à aller plus loin. Mais elle savait qu'elle ne pouvait plus reculer. Pas maintenant. Quand j'avais 13 ans, commença-t-elle d'une voix tremblante, ma famille possédait une petite entreprise de restauration dans notre quartier. C'était modeste, mais c'était tout ce que nous avions. Mon père travaillait jour et nuit, ma mère aussi. Nous vivions dignement, jusqu'à ce que Victoria et son père s'en mêlent. Ethan fronça les sourcils. Son père? Maya hocha la tête. C'était un homme d'affaires sans scrupules. Tout le quartier le craignait. Victoria l'admirait, elle voulait lui ressembler. Elle m'a confié un jour qu'elle rêvait d'être intouchable, comme lui. Ses yeux s'assombrirent, remplis de souvenirs douloureux. Ils ont orchestré la ruine de ma famille. Victoria, même si elle n'était qu'une adolescente, a participé. Elle a manipulé des papiers, trafiqué des signatures, convaincu son père que notre petite entreprise pouvait être rachetée à vil prix. Quand mon père a refusé, ils l'ont piégée dans une affaire de dette montée de toutes pièces. Nous avons tout perdu. Ethan écarquilla les yeux. Elle avait à peine 16 ans. Oui. Mais elle avait déjà ce don terrible, se cacher derrière son masque de douceur, pendant qu'elle détruisait les autres. La voix de Maya se brisa. Mon père n'a pas supporté l'humiliation. Il est mort peu de temps après d'une crise cardiaque. Ma mère a sombré dans la dépression. J'ai grandi seule, avec cette douleur, et avec la promesse de révéler un jour qui est vraiment Victoria est. Ethan resta silencieux un instant, frappé par la noirceur de ce récit. Puis il murmura. Et moi, comme un imbécile, j'étais prêt à l'épouser. Maya s'approcha d'un pas, ses yeux brillants de larmes, mais sa voix ferme. Tu n'es pas le premier qu'elle trompe avec ses beaux discours. Mais ce soir, Ethan, tu es peut-être le premier à avoir une chance de la faire tomber. Ethan releva les yeux vers elle, et dans son regard brillait désormais autre chose que du doute, une détermination froide. Alors elle ne nous a pas seulement volé ton passé, elle vient aussi d'essayer de voler mon avenir. Un silence lourd s'installa. Et dans ce silence, une vérité se grava dans leurs esprits. La guerre contre Victoria venait de commencer. Victoria ne quittait pas la scène discrètement. Dans la limousine d'un de ses assistants, elle fixait la vitre teintée, son reflet lui renvoyant une image qu'elle détestait, celle d'une femme humiliée publiquement. Ses mains tremblaient encore de rage,
ses ongles plantés dans la paume de sa main. Comment ont-ils osé, murmura-t-elle entre ses dents. Son assistant, nerveux, assis à côté d'elle, tenta maladroitement. Victoria, peut-être qu'il vaudrait mieux calmer la presse. Laissez passer un peu de temps. Elle tourna brusquement la tête vers lui, ses yeux glacés le clouant sur place. Calmer la presse? Tu n'as rien compris, Daniel. Je ne perds jamais. Elle inspira profondément et sortit son téléphone dernier cri. Ses doigts composèrent rapidement un numéro. Après quelques secondes, une voix grave répondit. Oui. C'est moi. Sa voix retrouva un ton maîtrisé, glacial. J'ai besoin que tu termines ce que j'ai commencé. L'homme devait mourir aujourd'hui, mais il respire encore. Un silence pesant s'installa à l'autre bout du fil, puis la voix répondit calmement. Considère que ce sera fait. Victoria raccrocha et posa son téléphone sur ses genoux. Son regard se perdit de nouveau dans la vitre. Mais cette fois, il n'y avait plus de traces de faiblesse. Seulement une résolution sombre et implacable. Tu crois m'avoir humilié, Ethan, murmura-t-elle pour elle-même. Tu n'as aucune idée de qui tu affrontes. Pendant ce temps, dans le salon privé de l'hôtel, Ethan et Maya tentaient de reprendre leurs esprits. Ethan, malgré le tumulte intérieur, restait calme en apparence. Mais Maya, elle, frissonna soudain. Tu ne comprends pas, Ethan. Elle ne va pas s'arrêter là. Je sais, répondit-il d'une voix basse mais ferme. Mais cette fois, elle ne gagnera pas. Maya secoua la tête, ses yeux pleins d'inquiétude. Tu ne connais pas toute son influence. Ses contacts, ses méthodes. Elle est prête à tout. Même à tuer. Ethan serra les poings. Alors qu'elle essaie. Je ne me laisserai plus piéger par son masque. Et si elle veut la guerre, elle l'aura. Maya le regarda longuement. Pour la première fois, elle vit en lui non seulement l'homme puissant qu'il était dans les affaires, mais aussi un combattant prêt à affronter l'ombre. Et tous deux savaient, au fond, que la partie ne faisait que commencer. La nuit était tombée sur la ville, enveloppant les gratte-ciel dans un voile de lumière artificielle. Dans la suite présidentielle de l'hôtel, Ethan Caldwell observait la ville par les larges baies vitrées. Ses pensées tournaient en boucle, Victoria, Maya, la trahison, le danger imminent. Derrière lui, Maya était assise sur un canapé, les jambes repliées contre elle. Ses yeux, rougis par la fatigue et l'angoisse, ne parvenaient pas à trouver le repos. Tu devrais dormir un peu, dit doucement Ethan sans se retourner. Et toi, répondit-elle. Je n'ai pas le luxe de dormir ce soir. Il s'approcha et s'assit en face d'elle. Maya, tu as pris un risque énorme en parlant devant tout le monde. Pourquoi? Pourquoi ne pas m'avoir approché en privé? Elle hésita, puis baissa les yeux. Parce que si je t'avais parlé seul à seul, tu n'aurais pas cru une inconnue. Devant les caméras, elle ne pouvait plus dissimuler. Ethan hocha lentement la tête. Il savait qu'elle avait raison. Mais avant qu'il ne puisse répondre, un bruit sourd retentit. Comme un claquement discret, étouffé. Maya sursauta. Tu as entendu? Ethan se leva d'un bond, tendu. Il connaissait ce son, celui d'un fusil équipé d'un silencieux. Quelques secondes plus tard, la vitre du salon explosa en éclats minuscules. Une balle passa à quelques centimètres d'Ethan, s'écrasant dans le mur derrière lui. À terre, cria-t-il en attrapant Maya pour la plaquer au sol derrière le canapé. Le chaos éclata. Une deuxième balle traversa la pièce, pulvérisant un vase de cristal. Maya tremblait, le cœur battant à tout rompre. Il nous tire dessus. Ethan, lui, restait étonnamment calme. Il sortit son téléphone et appuya sur un bouton d'urgence. Sécurité. Suite présidentielle. Tireur embusqué. Une troisième balle siffla, cette fois encore plus près. Mais déjà, les gardes du corps surgissaient dans la pièce, armés, hurlant des ordres. Ils couvrirent Ethan et Maya, tirant les rideaux blindés installés pour les VIP. Le silence retomba après quelques secondes étouffantes. Mais Ethan savait, ce n'était pas une simple intimidation. Victoria avait déjà lancé sa riposte. Il aida Maya à se relever, ses mains encore tremblantes.
Tu vois, murmura-t-elle, la voix brisée. Je t'avais dit qu'elle irait jusqu'au bout. Ethan serra les poings, ses yeux brillants d'une colère glaciale. Alors elle a franchi la ligne. Cette fois, ce n'est plus une guerre d'ego, c'est une guerre pour la survie. Et au fond de lui, il comprit une vérité implacable. Pour vaincre Victoria il devrait lui arracher ce qu'elle chérissait le plus, son pouvoir. Le lendemain matin, l'air était lourd au manoir Caldwell. Les rideaux de velours rouge filtraient une lumière blafarde qui baignait la pièce d'une ambiance presque funèbre. Ethan, debout face à la grande baille vitrée, observait sans voir les jardins parfaitement entretenus. La nuit blanche qu'il venait de passer avait laissé sur son visage les marques de la colère et de la trahison. Victoria entra, vêtue d'une robe sobre, loin de ses tenues extravagantes habituelles. Elle s'avança d'un pas calculé, comme si rien n'était arrivé. « Ethan, tu ne peux pas croire cette fille. Elle n'est personne. »« Personne » répondit-il d'une voix glaciale. « Alors pourquoi tes empreintes se trouvent-elles sur les câbles des freins ? Pourquoi un mécanicien indépendant a confirmé que la voiture avait été trafiquée ? Astérisque. Victoria pâlit mais tenta de garder contenance. C'est un coup monté. Maya a dû me piéger. Elle veut ma place, ton argent, ta vie. Ethan se retourna lentement, ses yeux plantés dans les siens. Assez. Tu as joué avec ma confiance, tu as risqué ma vie. Ce mariage n'aura jamais lieu. Le silence tomba, épais comme une chape de plomb. Victoria trembla, ses mains crispées. Pour la première fois, son masque de femme parfaite se fissurait. Soudain, Maya apparut dans l'embrasure de la porte, accompagnée d'un policier en civil. Elle avait les traits fatigués, mais son regard brûlait d'une détermination inébranlable. « Victoria vous êtes en état d'arrestation pour tentative d'homicide », annonça l'agent. Victoria éclata de rire, un rire amer et brisé, avant que ses yeux ne lancent un éclair de haine en direction de Maya. « Tu crois avoir gagné, gamine ? Tu n'as aucune idée de ce que tu viens de déclencher. » Mais ses paroles furent englouties par le cliquetis métallique des menottes qui se refermaient sur ses poignets. Ethan posa enfin les yeux sur Maya. Elle avait sauvé sa vie. Et maintenant, il comprenait qu'elle détenait des réponses bien plus profondes qu'il ne l'avait imaginé. Les sirènes retentissaient au loin alors que Victoria était conduite hors du manoir sous escorte policière. Son regard lançait des éclairs vers Ethan et Maya, mais aucun mot ne franchissait ses lèvres. Ethan, encore tremblant de l'adrénaline de la nuit précédente, s'assit lourdement dans le fauteuil de son bureau. Maya, debout à ses côtés, semblait plus jeune et frêle que jamais, mais son regard reflétait une force inébranlable. « Ethan » commença-t-elle doucement, hésitante. « Oui » répondit-il, la voix fatiguée mais calme. Maya prit une profonde inspiration. « Je n'ai pas seulement agi pour toi ce soir. » Elle fit une pause, comme si chaque mot coûtait un effort. « Je l'ai fait parce que Victoria a détruit ma famille. Mon père est mort après qu'elle ait ruiné notre entreprise, ma mère a sombré, et moi, j'ai grandi avec la promesse de l'arrêter, un jour. » Ethan hocha la tête, comprenant peu à peu l'ampleur du sacrifice de cette jeune fille. « Mais pourquoi moi ? Pourquoi ce soir ? » demanda-t-il, sa voix plus douce, presque vulnérable. Maya sourit faiblement. « Parce que j'ai vu en toi un homme juste, quelqu'un qui ne mérite pas de mourir à cause de la folie d'une autre. Et parce que, si je devais risquer ma vie, je voulais que ce soit pour sauver quelqu'un capable de changer les choses. » Ethan sentit un mélange de gratitude et d'admiration le submerger. « Tu as risqué tout pour moi. » murmura-t-il. « Non, » corrigea Maya. « Je l'ai fait pour mettre fin à Victoria, pour que plus personne ne subisse ce qu'elle a fait à ma famille. » Un silence empli de compréhension et de respect s'installa. « Alors, qu'allons-nous faire maintenant ? » demanda Ethan avec un léger sourire. « Maintenant. » répondit Maya, le regard brillant, nous reprenons le contrôle. Et nous veillons à ce qu'elle ne puisse jamais nuire à personne d'autre. À l'extérieur, les caméras avaient capturé chaque instant. Mais dans cette pièce, loin des projecteurs, une alliance venait de naître. Une alliance forgée dans le feu de la trahison, du courage et de la justice. Ethan tendit la main à Maya. Elle la saisit avec confiance. « Ensemble, dit-il.
Ensemble, répondit-elle. Et pour la première fois depuis longtemps, Maya sentit que la justice, la vraie, avait enfin trouvé sa place. Le rideau tombait sur Victoria mais pour Ethan et Maya, ce n'était que le début d'un avenir où la vérité et le courage l'emporteraient toujours.